Non. Médinat Israël, ils ont dit, mais on n'appelle pas comme ça un pays d'habitude. On n'appelle pas. Dans la Torah, ça s'appelle Eretz Israël. Ils ont dit Médinat Israël. C'était leur intention de couper avec la tradition, de couper avec ceux qu'il y avait auparavant. Donc nous, on arrive, on subit les conséquences de ça. Et on arrive avec le monde de la religion qui vit avec nous, et l'idée d'une Eretz Israël religieuse quand même. Et confronté à tout ça, on découvre un autre Eretz Israël. C'est Ochelet et Yoshvea. Donc c'est pas aussi facile qu'on pouvait le penser. Mais si nous, les civilisations, parce que quand même, il y a beaucoup de tchouva quand même. Oui, alors si la civilisation fait tchouva et la politique elle n'est pas religieuse, forcément à la fin... Alors à un moment ou à un autre, il va y avoir une confrontation, quelque chose, c'est possible. Il va y avoir le dévoilement. Voilà, c'est ça. Chiard. Mais on est déjà arrivé à un moment déjà où on voit que le Rosh Hashanah s'est comporté d'après les paroles du Rabbi et qui a osé dire en public à l'ONU les paroles du Rabbi. Donc il y a eu un avancement, c'est certain. C'est plus une nette opposition comme auparavant. Donc les choses sont en train de se transformer de l'intérieur. Et comme a dit le Rabbi, tout ça, le Rosh Hashanah, c'est en attendant le Mashiach, c'est tout. Donc c'est celui qui va transmettre. Comme vous avez diffusé là dans le prospectus, hein, ici. Voilà, le Rosh Hashanah, il va transmettre finalement la shlichut au Mashiach finalement. Donc c'est en attendant, c'est comme ça en attendant. Oui. Mais on est un peuple royaliste, on n'est pas un peuple de démocratie ou de république. On est royaliste ou peuple juif. Ah, royaliste. Ah oui, c'est lui le roi. Bon, voilà. Donc alors, tout ça, il fallait l'intégrer dans Israël, où se tenait l'essence de Dieu en particulier, et qui est un monde à part entière, coupé du dévoilement a priori qui a précédé, du travail qui a été accompli dans le désert lui-même. Alors, voilà. Alors, il rapporte, c'est pour ça que le Rabbi Rachab ici nous dit il fallait qu'il y ait ce qui s'appelle Alatman Shebekor Atzma. Vous voyez ce terme-là? Alatman Shebekor Atzma. Vous voyez, il définit tout ce que l'on vient de parler. Voilà. C'est-à-dire que ça soit c'est pas parce que Dieu va nous éveiller, comme le Rabbi a dit, vous dites Admatai parce que je vous ai dit qu'il fallait dire Admatai. Pourquoi vous ne dites pas de vous-même Admatai? Donc ça doit être Bekor Atzma. On doit vouloir la Géoula, pas parce que le Rabbi nous a dit, pas parce qu'on a marre de la galoute. Parce qu'on doit vouloir la Géoula pour la Géoula, pour voir Dieu enfin, parce que c'est impossible de vivre sans voir le Créateur du monde. Mais on le dit tout le temps, je ne comprends pas. Alors c'est qu'on le veut vraiment. Quand quelqu'un a commandé un taxi, que le taxi n'arrive pas, vous allez combien la personne elle regarde, elle attend, ou on attend l'autobus et on demande, il est passé l'autobus. Comme ça on attend Mashiach, non, parce qu'on n'arriverait pas à tenir le coup. Peut-être on a attendu un moment, parce qu'on a annoncé des dates ici, et après on s'est fatigué finalement. Si vous voyez que le bus il vient pas, vous partez à pied finalement. Mais le Mashiach. La phrase il écrit Adonenu, oui. on amène le Mashiach, on amène le Mashiach. Voilà, quand on dit Adonenu, on donne de la force au Mashiach lui-même. C'est ce que le Rabbi nous a dit dans la Sikha. Ça ne fait pas venir de le dire alors, parce que j'ai dit que ça le fait venir. Ça fait venir dans le sens où. Ça fait venir. Je ne sais pas quoi dire. Ça donne de la force au Mashiach. Et pour nous, ça concrétise quelque chose. Mais en soi, ce n'est pas la finalité. Pas parce que j'ai dit ça que j'ai sauvé la République. Non, c'est vrai. Je l'ai dit, et il vaut mieux le dire que ne pas le dire. Il faut le dire, il faut l'encourager. Mais en même temps, on a vu que c'est vrai qu'il y a eu un moment, les Meshirestés, où ils ont pensé que ça y est, on disait ça, c'était tout. Non, c'est pas tout. On voit qu'il y a autre chose à faire. Dans le cœur, il faut que ça remonte. Il faut effectivement donner de la force au roi en reconnaissant qu'il est roi. Mais c'est pas pour autant que ça s'arrête là. Oui. À chaque fois qu'on a fixé juste une idée, juste quelque chose, on a pensé qu'il y avait tout dedans, on s'est retrouvé, on est sorti bredouille de l'histoire. Donc il faut ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est vrai. C'est mieux de le dire que de ne pas le dire, il faut le dire, il faut l'intégrer dans notre vie. Parce que c'est la sikha et alors dans la tfilote, on le dit à la fin de la tfila, alors il y a des moments. Aussi ça doit être Beofen Kabel et dans des kelim de Tikkun. Avant le mot Béani, il faut le dire. Ouais, c'est sûr. Le Rav, oui, il faut le dire avant. Le Rav Ashkenazi, il est possèque avant. Et au moment où il est possèque Il a fait un grand pas. Ouais, il avait été possèque de le dire avant. Alors, ça, il faut le dire. Avant, Bévabéry. Et alors mais maintenant, chacun avec comme ça, on vit avec le Mashiach toute la journée. Avec l'envie, enfin...
Parce que quand tu dis modernie, c'est déjà un dévoilement de Dieu. Mais quand tu dis riadouné, c'est même au-dessus de ça. Je veux dire, il n'y a rien avant de dire modernie. Bien sûr. C'est-à-dire de dire que Parce l'idée c'est que je ne veux pas vivre vivre s'il n'y a pas la Géoula dans ce monde. C'est ça que ça voudrait dire. Vous voyez? Au-dessus, on veut l'essence. On ne veut pas un dévoilement de Dieu, on veut l'essence. Ça voudrait dire je ne veux pas vivre s'il n'y a pas la Géoula dans ce monde. Ah non, mais. À me réveiller. De toute façon, c'est toujours. Mais au fait, chacun doit l'intégrer. Alors venez, on continue. Alors on continue. Ça va venir, ça va venir. Grâce à la table. Je fais mon aléa, vous inquiétez pas. Non, rien de Il y a beaucoup de faux. choses qui ne changent pas. J'ai déjà raté le 27 août. Le reste, Tout doucement. ça me la doute. Voilà, on a dit il doit y avoir une prina de Alatman Atzma, Liyota Beprina de Midbar. Vous vous rendez compte, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que Eretz Israël, elle fasse elle-même une Alatman, qu'elle soit comme le niveau du Midbar lui-même, du désert. Et bien Moshe Rabbeinu alav shalom, Aya Prinat Ma. Moshe était dans un niveau de main. Le main, c'est le niveau de soumission au divin absolu. On le possède chacun d'entre nous dans un chemin. Shelo ratza beshum tanug rak avoda, comment on dit, tama anan. Il voulait rien. Il voulait rien. Comme l'Admorazaken l'a dit, moi je veux pas de ton Gan Eden, je veux pas de ton Lamaba, je te veux toi. Ça c'est Moshe Rabbeinu, cette définition-là. Les Juifs, au fond, ils disent ça. Tama, ça veut dire shalem, tam complète quoi. Un Il niveau voulait Dieu. total. Oui, il voulait Dieu de manière absolue. Je te veux bien ici. Ouais, c'est comme ça que l'Admorazaken s'est jeté par terre, il s'est roulé par terre, il a dit ça. אני לא רוצה מהגן עדן שלך, אני לא רוצה מהעולם הבא שלך, אני רוצה רק אותך. Et ça, on le porte en nous, on veut le faire. C'est ça, parce que quand il parlait d'Olam Abba, lui il parlait d'un Olam qui ne se trouvait pas là, qui n'était pas l'aboutissement de la Géoula. Comment ça se fait? L'Olam Abba. Non, non, il y a une définition. Le Rabbi Amar, qu'est-ce que l'Olam? Il y a deux Olam Abba. Ah, c'est ça. d'accord. Non, mais il disait je veux pas ton Olam Abba. Oui. Voilà. Mais même cette définition, même de dire je suis prêt à ne pas vouloir l'Olam Abba si je tais-toi, c'est ça vouloir la Géoula. Ben oui, bien sûr. Comme le Rabbi qui a vendu son Olam Abba pour sauver le corps d'un juif. Voilà. Comme s'il l'avait. Le Baal Shem Tov a fait ça, donc en fait ils s'en fichent, ils veulent pas. L'Olam Abba, moi je. Mais au fond, on veut tous, tout le monde s'arrive à ce niveau. Voilà. Au fond, on est tous Atzmut Umarot Betargouf, mais pourquoi on ne vit pas comme ça? Pourquoi la nature profonde de Dieu dévoilée dans un corps, le Rabbi l'a dit sur le Rabbi Rayat, et nous on le dit sur le Rabbi forcément, mais parce que c'est dévoilé chez lui, c'est comme ça, c'est comme nous on mange, on boit, lui c'est comme ça, c'est un être. C'est pour ça que quand il a chanté à un moment Samalecha, il a dit au lieu de dire Uvodecha, il a dit Uvodi. On entend bien hein, cette chanson quand le Rabbi chante. Non, c'est quoi, je connais pas. Le Rabbi chante Samalecha Nafsi, et au moment où il dit Uvodecha pour dire le kavod de Dieu, il dit Uvodi, mon kavod. Et ça veut dire c'est Dieu tel qu'il est fondu dans sa conscience à lui. Quoi. Ouais. Dans la chassidut de Pologne, c'est très souvent ça. Dans la chassidut Chabad, c'est plus rare. Et là, le Rabbi, il dit, ça a été enregistré dans le cas. Il y a juste une parenthèse, une petite histoire. Gofin, elle a été faire jouer au loto sa grand-mère. Et celui qui vend le chéquier, il lui dit oh là là, si j'aurais tout payé à Dieu pour retrouver ma safta à moi, t'as de la chance, occupe-toi bien d'elle, profite. Et il lui dit mais t'inquiète pas, bientôt il y aura ma chère, on va traiter ta médecine. Tu vas revoir ta grand-mère. Quand ça s'est passé ça? Là, la semaine dernière. Ah, ok. Et il lui dit ouais, n'importe quoi, j'y crois pas. Elle lui dit mais si, qu'est-ce que tu perds à y croire? Il dit bien sûr, il y aura la Géoula, il y aura ta médecine, on va avoir ton nom. Et d'un coup, le juif, on voit qu'il se retourne. Il a dit ah oui, t'as raison, amen, alors qu'il arrive déjà. Alors, c'est-à-dire le juif, il passe de cette. C'est-à-dire qu'il n'y croit pas du tout, il croit qu'il n'y croit pas en fait. Il croit qu'il croit pas. Ouais. Mais au fond, il croit comme. Ça fait toujours. Bien sûr, Il faut juste piquer un peu et ça y est. On piquait? Ouais. Un peu piqué. Donc voilà, Moshe est dans un niveau de main, Prinatma, chez l'Oratza Beshum Tanug Rak Be'avodat, il voulait un service de Dieu absolu, donc on a dit Shalem, etc.
Veratza le'aviam gam ken lemadrigazo. Il voulait les entraîner eux-mêmes dans ce niveau-là. Veze shekatu vereitem et haaretz. Et ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Et vous avez vu la terre. Vechashiv eretz harim ve'am she'en midbar yishuv esadeh. Voilà, donc toutes les définitions de Eretz, la terre, harim, les montagnes. Les montagnes, c'était... Est-ce qu'il y a des tzadikim qui protègent cette terre ou non? Vous voyez, on dit que Yov c'était un des tzadikim. Tzadikim chassidé au Motalam. C'était pas juste. Voilà, c'était pas juste. Ouais. Certains disent qu'il n'a pas existé, Yov. Voilà, exactement. Que c'est une image de Moshe. C'est Moshe qui a écrit le Sefer de Yov. Il y a quelques clichés entre Moshe et Yov, mais c'est Moshe qui a écrit ce Sefer, qui est très très psychologique en fait. C'est vraiment de la psychologie à fond. Et qui nous parle, nous, parce qu'il nous parle de sujet des épreuves et de... Hein? Non, ça c'est Yona. Tu sais, Dieu a enlevé sa famille, ses enfants, sa femme. Yov, c'est celui qui était injuste des nations et qui... et le Satan va voir Dieu. On le lit à Yom Kippur, non? C'est ça, Yov. Et le Satan va voir Dieu et lui dit... et Dieu lui dit, tu as vu Yov, mon serviteur, comme il est... Dieu donne les louanges de Yov. Et il dit, c'est facile, il a tout. Il est riche, il a une belle famille, de beaux enfants. C'est sûr qu'il peut que louanger et remercier Dieu. Mais s'il n'avait rien de tout ça, ce serait une autre histoire. Et il demande à Dieu, donne-moi de le mettre à l'épreuve. Dieu lui dit, d'accord, mais ne touche pas lui-même dans son corps. Et il va commencer, il va tuer ses enfants, son bétail, sa fortune, tout va disparaître. Il n'y a plus rien. Il va rester que lui, sa femme. Et après lui-même va être touché, il va être lépreux, etc. Et autour de lui, il y a 3 amis qui représentent la conscience en fait. Et qui viennent lui parler d'un certain point de vue, on ne sait pas s'ils sont bien, s'ils ne sont pas bien, ses amis. C'est très psychologique. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut comme dire, niveau? Est-ce que Dieu te met à l'épreuve? Les 3 amis comme niveau, ça représente quoi? Les 3 amis comme niveau, je ne sais pas, parce que d'après c'est peut-être Roma Binamida, vous voyez. Mais c'est très poussé parce que Dieu, voilà, si tu n'avais pas de faute sur toi, pourquoi Dieu te ferait tout ça? C'est ça la discussion de Dieu. Si tu ne Si tu n'avais pas de faute sur toi, mais lui dit, mais moi j'ai rien fait, je suis... Donc la question elle porte sur ça, c'est vraiment un texte assez profond pour comprendre. En même temps, ses amis, qu'est-ce qu'il faut faire nous-mêmes? Quel est le regard par rapport à l'autre quand il a des épreuves, etc. Donc c'est tout un cheminement tortueux. Et on dit que c'est Moshe qui a écrit tout ça. Donc c'est sûr que Moshe est passé par ce cheminement-là, par cette réflexion. Est-ce que c'est jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent qu'ils vont faire la Torah, ils vont être récompensés, ils ne font pas la Torah et ils seront punis. C'est une manière archaïque qui peut sortir de la Torah. Mais quand on voit que l'Admorazaken nous dit que toutes les punitions dites dans la Torah, c'est des bénédictions, alors la vision des choses est bousculée. D'accord? Si la vision des choses est bousculée, alors Tsacham mitzvah mitzvah, la mitzvah c'est la mitzvah elle-même, tout est différent. Donc je ne dois pas servir Dieu, Menat et Kadel Pras. Ça fait bizarre de penser que Moshe avait ce genre de minute alors qu'il Moshe du départ, n'oubliez pas, je sais, mais Moshe c'est une conscience générale du peuple juif, c'est pour ça. Il n'est pas juste en tant que... C'est ça, celui-là, les Hachir, c'est ça. La différence entre celui-là, les Hanit, celui-là, les Hachir. David Améler, il porte la Torah de manière individuelle. C'est pour ça que quand on lit les Teilim, c'est lui, quoi. Il ne parle pas des autres. Quand il parlait du peuple, en vrai, Moshe. Voilà. David Améler, il vit le peuple par sa personnalité. Moshe vit sa personnalité par les autres. C'est pour ça qu'il dit Venachnouma. Moi, j'existe pas en réalité. Ce ma de Moshe, c'est ça, de dire je sais pas, qu'est-ce que vous voulez de moi, je n'existe pas en réalité. Donc quand le peuple s'oppose à lui, il n'existe pas, il est que le lien entre le peuple et Dieu, donc il est à la fois Dieu et à la fois le peuple. C'est ça, Khetio Binamina. C'est un intermédiaire de Gdusha qui n'a pas voulu être intermédiaire. C'est le seul intermédiaire qu'on accepte en réalité. Celui qui ne veut pas et qui ne veut jamais. Donc il est vraiment un intermédiaire qui s'efface. Donc c'est quand je m'attache pas à Moshe pour m'attacher à Moshe. Moshe est comme une flèche qui nous dirige vers Dieu, il est le doigt qui nous élève vers Dieu, qui nous rapproche de Dieu. On s'attache à Dieu alors. On s'attache à Dieu en réalité. Oui, mais on ne peut pas s'attacher à Dieu sans s'attacher à Voilà, parce que nous-mêmes, nous quand on est mort à Matan Torah, on a demandé que Moshe soit notre intermédiaire. Donc on a bien voulu. En même temps, la Torah a dit tu n'auras pas d'intermédiaire. Et qu'on est obligé de ne pas avoir d'intermédiaire. Donc en fait, c'est une situation délicate, jusqu'à aujourd'hui, que l'on doit vivre dans l'idée que cet homme-là n'est pas un intermédiaire, dans le sens simple des choses,
où il se sépare en réalité. C'est un intermédiaire qui fait fusionner Dieu et le peuple juif. C'est bien qu'il est dit dans la Géoula, il y a un Midrash qui dit, dans la Géoula, il s'englobe dans le peuple juif, il n'y aura même plus la nécessité, à un moment tellement élevé, il n'y aura plus la nécessité même du Méner HaMashiach. Ah, donc en fait, c'est face à face alors. Alors il y aura un total face à face quand on sera suffisamment élevé pour considérer Dieu totalement face à face. Voilà. On va terminer alors. Donc Moshe il a opposé donc Eretz, Harim, Ve'am avec les niveaux de Midbar, Yishuv et Sadeh. Eretz, Midbar, Ve'arim, Makom, Yishuv, Bnei Adam. Vous voyez? Donc Eretz, la terre, le Midbar, donc c'est un lieu. Harim, c'est l'endroit. On va dire un lieu et l'endroit. Le Sadeh, La terre, elle devient. Le Sadeh, c'est Harim. C'est quoi Harim alors dans ce cas-là? Alors le Sadeh, c'est dans ce cas-là, c'est. Le Sadeh, c'est. Il y a le Yishuv. Moi, je ne sais pas expliquer. Le Yishuv, c'est pas le Haaretz. Je comprends pas très bien. Oui, il a un peu bousculé le. Attendez. Vechashil, Eretz, Harim, Ve'am. Donc ce qui est important, c'est Eretz, la terre, Harim, les montagnes, et le peuple. Non, Harim, c'est la ville, c'est les villes là. Harim, c'est le lait avec les montagnes. Oui, vous avez raison, hein, d'accord, je suis resté dans l'idée de. C'est pour ça que vous étiez un peu. Oui, vous avez raison. Ve'am, parce qu'il y a des Pérouchim qui expliquent comme les montagnes justement. Bon, enfin. C'est quoi ça? Non, parce qu'il dit plus bas, Ve'arim, Makom Yeshuv. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Je suis resté sur le Pérouche sans regarder les mots. Ve'im, she'en, Ve'am, pardon, she'en, Midbar, Yeshuv et Sadeh. Alors, et le peuple, donc c'est Midbar, Yeshuv et Sadeh. Donc les trois constructions qu'on avait déjà dans le Midbar, ou de manière générale, les trois niveaux d'introspection, alors on les reporte sur la terre d'Israël elle-même. Eretz Midbar, Ve'arim, Makom, Yeshuv, Bnei Adam. La Eretz, c'est dans le sens de Midbar, alors ici. La terre elle-même, elle est dans un Midbar. Par contre, les Harim, c'est les villes, donc c'est un Makom où les hommes habitent là-bas. Ve'am et le peuple, Em Madrigat Prota, She'asaga I Me'at. Qu'est-ce que c'est le peuple dans ce cas-là? Ça représente un niveau de perception faible, où le dévoilement, donc, il est. Donc, la saga, la perception du divin est très basse. Âme, vous savez, dans la manière générale, quand on dit le âme, même en hébreu, ça peut avoir un côté péjoratif, vous voyez. Le âme, c'est amcha, on dit ici. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dans les bons modèles, mais amcha, c'est les gens simples, quoi. On a l'air de dire, on s'en fiche ce qu'ils disent amcha, c'est pas important, quoi. Ils vont suivre comme des moutons avec les autres. Donc le âme, dans cet état d'esprit, que Dieu préserve, mais c'est pas comme ça qu'est vu Israël, évidemment, mais dans cet état d'esprit, c'est ceux qui n'ont pas de perception du divin. Ou vekulam omer ma. À chaque fois, il y a le mot ma. Chez Akavana, chez Iyo, Beprinat, Bitul de Midbar. Que tout s'accède au Bitul du Midbar. On a dit le Bitul du Midbar, c'est justement un endroit où il n'y a pas de possession. Donc, le contraire, ceux qui sont dans les Yishuv, même le Sadeh, dont on a dit qu'il appartient au Yishuv, donc dès qu'on se trouve avec un peuple, etc., forcément il y a une idée de possession. Et donc il fallait leur transmettre ce sentiment de ne vouloir que Dieu, de ne pas avoir autre chose que Dieu lui-même. Mais les Meraglim eux-mêmes, qui venaient de Midbar pourtant, ils n'ont pas voulu cette soumission-là. Ils n'ont pas voulu accéder au mât de Moshe. C'est pour cela qu'ils ont sorti la Dibat Aretz, c'est une mauvaise parole sur Eretz Israël. Une mauvaise parole qui peut être de dire la vérité. Ah, c'est l'orgueil c'est l'orgueil, c'est le désir de posséder, de se posséder, de sa propre existence. Le désir même de jouir de Dieu. Il y a une définition que dirait le Rabbi Racham dans d'autres endroits. On le verra dans la suite. Tovli Yamakom. Tovli, c'est bien pour moi. Tovli Aelokut, c'est bien pour moi l'Aelokut. Tant qu'on est dans c'est bien pour moi, c'est déjà un niveau qui est formidable. Parce que c'est bien pour moi. Mais le lit, c'est pour moi. Voilà, le lit, ça veut dire que c'est bien pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire alors? Je comprends pas. Tov Amakom. Tov Amakom. Il n'y a plus de lit, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de. Pas d'ego.
C'est pas que la Torah c'est bien pour moi, c'est bien, ça me fait du bien, je me sens mieux, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça que j'étudie la Torah quand même. Oui. J'étudie en fait pour être avec Dieu. Parce que la Torah, l'Ishma, c'est que. Il y a un niveau, le Rabbi dit, même l'idée de l'Ishma, de dire j'étudie pour m'attacher à Dieu, dit il y a un niveau, le juif étudie la Torah parce qu'il étudie la Torah. C'est au-delà de tout en fait. Avant, on pensait que c'était peut-être pas les Shem Shamaïm. Je lui dis non. Pourquoi tu étudies la Torah? Parce que je suis juif. Alors, je ne vais pas étudier la Torah. Le juif étudie la Torah, c'est normal, non? Et en fait, ce côté-là, c'est normal. Donc, et comme je dois étudier toute la Torah, et s'il y a les plus grands secrets me sont dévoilés, je vais les étudier. Mais c'est vrai que j'ai envie de connaître Dieu. Voilà. M'attacher à Dieu. Mais c'est pas parce que c'est super pour moi, ça m'apporte un peu de bien-être, tout ça, ça doit venir après comme une résultante du fait que j'étudie pour étudier, c'est tout. En fait, plus on étudie, plus on s'applique. Souvent, il y a même des difficultés. C'est ça. Donc alors, donc ils devaient tous être dans un bitul de midbar où rien n'appartient à personne, donc ils devaient être dans un niveau de main, donc la soumission. והמרגלים לא רצו בהכנעה בביטול זה, ועל כן הוציאו דיבת הארץ, אך כוונת משה הייתה, או היה להיות בחינת ביטול ענק, ושילוח המרגלים הוא בבחינת המשכת מים דרוכים. Donc Moshe lui voulait qu'il y ait ce bitul, cette soumission, que ce soit les Anshe Moshe, pas autre chose, dans la continuation du main de Moshe, de son désir de ne vouloir être qu'attaché à Dieu, pour pouvoir faire ce qu'il y avait, ça s'appelle une Maïm Drochim, les eaux masculines. Donc il a véhiculé des eaux qui venaient d'en haut. La lumière qui venait d'en haut, qui allait donner un éveil de Eretz Israël. Vous avez compris? Quand je fais tchouva, j'ai l'impression que j'ai fait tchouva de moi-même, mais en réalité, c'est Dieu qui a donné que je fasse tchouva. Oui, c'est un éveil d'en haut. Voilà. D'un coup, un jour, je me réveille, le matin, j'ai envie de prier. Oui, c'est ça vrai. Pas souvent. Ou j'ai envie d'étudier. Ça n'arrive pas tout le temps. Quand ça arrive, j'ai changé souvent et tout le temps. Alors, quand ça arrive, ça s'appelle une torota d'Avela. Ça n'a pas été provoqué par moi. J'ai pas envie, mais j'ai étudié quand même. Ça, c'est provoqué par moi. J'ai pas envie. Mais je vais faire comme ça. Vous comprenez? Quand c'est provoqué par moi, alors c'est un effort. Et la différence entre Mizmor et David Mizmor. Mizmor et David, il est déjà pris par le roi Kodesh, alors il dit un Mizmor. Les David Mizmor, il n'y a aucun roi Kodesh, il va le provoquer en disant le Mizmor. C'est comme une tefila. Voilà, comme une tefila. J'ai pas envie de prier, mais je vais prier. La tefila qu'ils nous ont écrite vers Khamim, c'est une tefila des Rabbanan. Mais la plupart des mitzvot, c'est. Je sais pas, tout d'un coup on fait, non? La plupart, hein, non? On fait parce que Dieu nous a demandé, mais pas forcément envie. Tous les jours j'ai envie de mettre les tefilines. Non! Je suis comme le Rambam, oui. Mais voilà. C'est une ashgara pratique, ça, à un moment donné, qu'Hachem... Plus qu'ashgara pratique, ça s'appelle un éveil qui vient d'en haut. Ashgara pratique, c'est quelque chose qui s'est passé dans le monde naturel. Non, là, c'est vraiment une vitalité qui me vient d'en haut. Je ne sais pas pourquoi, tout à coup. J'ai envie d'étudier, j'ai envie de... Et si c'est l'inverse, alors on se réveille, on a pas. C'est là où on va devenir un Oved Hashem. C'est que malgré qu'on n'a pas envie, on le fait quand même. Et en plus, ce travail d'effort, après, ça va provoquer que Dieu il me donne envie, non? Exactement. Ça se reflète, ça. Voilà. En fait, le Seigneur, il met un éveil d'en haut qui va donner un éveil d'en bas, qui va donner un éveil d'en haut. C'est toujours un échange, tu vois. Alors ça commence, d'où ça commence? Ça commence par l'éveil d'en haut qui a commencé à Matan Torah et qui peut se reproduire dans notre vie. Quelqu'un qui n'était pas religieux et tout à coup il vient à la Torah, il y a eu un éveil d'en haut, c'est sûr. Ah, par un éveil d'en bas. Un éveil d'en haut qui va provoquer un éveil d'en bas. Non, si vous réunissez tous les éléments, on verra que la tchouva vient véritablement d'en haut. Oui. Mais quels sont les critères pour que telle personne bénéficie de ce cadeau d'en haut et qu'elle n'en bénéficie pas, par exemple? Alors ça, c'est des efforts aussi que l'on a fait auparavant. C'est pour ça qu'on a dit l'éveil d'en bas provoque l'éveil d'en haut qui provoque l'éveil d'en bas, etc. Sans dire Sachar, Mizra et... Ça peut être aussi... Oui, c'est vrai, il y a le Sroutavot, ça c'est quelque chose qui est donné de manière innée, c'est vrai. Mais si on n'a pas de Sroutavot, alors on va terminer le cours. Veshilor HaMeraglim ou Beprinat Emshachat Mad, Liyot Al Atman de Eretz, Metzad Atzma,
Vezeo veyatu liyot basé yitron. Et ça, donc le yitaron, c'est quoi? C'est un ajout. C'est la racine même du yoter. Yitro, la chose, il a rajouté à la Torah quelque chose. Donc en fait, ici, qu'est-ce que c'est l'avantage? Quand on dit un avantage, c'est quelque chose de plus. J'ai un avantage à faire ça parce qu'il y a plus que dans l'autre chose. C'est l'étymologie même du mot yitaron ou yitron. C'est le fait que je rajoute. Ce que je rajoute, c'est ce que je vais y amener moi-même. Qu'est-ce qui a été amené ici? C'est la lumière qui venait d'en haut, qui a rajouté à Eretz Israël que, effectivement, il y avait déjà tous les Kélim en Eretz Israël. Mais tant qu'il n'y avait pas eu la lumière qui était venue une première fois dans ces Kélim, ils n'étaient pas eux-mêmes en éveil pour s'élever et devenir des réceptacles pour Dieu. C'est pour ça que Moshe a finalement envoyé les Meraglim. D'accord? Voilà. Mais je dis le kitzur en vitesse sans le traduire peut-être. Veine batorah yesh midbar yeshuv sadeh yesh lomar midbar pnimiut haTorah. Ah voilà, il lui rajoute des éléments. C'est le Rabbi Rachel. Normalement, un kitzur, c'est pour résumer ce qu'il y avait. Mais là, il rajoute des choses en même temps. Il y a lieu de dire que midbar, c'est aussi l'intériorité de la Torah. Beshorsha, dans sa source. Miprinat chokhmah de Asara Sfirot Agnuzot. Il rattache à ce qu'on a vu. C'est la sagesse des 10 Sfirot Agnuzot, les 10 Sfirot enfouies dans la lumière d'avant le Tzimtzum. Ve'u inyan ta'anug atzmi, et c'est le sujet du plaisir essentiel, à Bilti Mogash, qui n'est pas ressenti. Ayen le Kaman, Parashat, Perek Resh Gimel, d'accord? Be'inyan ha-Chokhmah, c'est le sujet de la Chokhmah. Ve'ishuv Torah, Shebe Hasagar. On a dit le Yishuv, c'est quoi? C'est la Torah qui est perçue. L'Ishuv, c'est l'endroit d'habitation. C'est une Torah qui est intégrée. Vesadek, Tavanat Amitzvot, le champ, donc le verger, on peut dire aussi, c'est l'intention des mitzvot. Veshoresh, Maaseh Mitzvot, la source de l'accomplissement des mitzvot, Bekabat, Ol Malchut Shamaim, quand on reçoit le jour divin de Dieu sur nous, ou Beprinat Midbar, ça s'appelle le Midbar. Donc Moshe voulait que même Eretz Israël soit dans un niveau de Midbar, que l'on accomplisse les mitzvot, les kabbalat, ol malchut shamaim. D'accord? Comme le jour de Rosh Hashanah où on prend sur nous de tout faire de ol malchut shamaim. Vezeh inyan eretz Kenan. Et ça, c'est le sujet de la terre de Canaan. Rak trilat sareliyot emshachat man. Seulement au commencement, il doit y avoir auparavant ce qui s'appelle l'emshachat man. Donc, il vient une lumière. Man, ça veut dire maim drochim, les eaux masculines. Donc, l'influence d'en haut. Prinat Gilouy, un dévoilement. Ve'u inyan Talmud mevi l'idée maaseh. C'est le niveau de l'étude qui entraîne vers l'action. Vous voyez, l'étude entraîne vers l'action pour l'accomplissement de l'action. Vazé idbarer inyan shidwar meraglim ve'inyan ve'yatoru lashon yitron. Donc avec ça on explicite le sujet des meraglim. Donc, qui était lié au sujet de rajout, la chambre Yitron. Voilà, que Dieu nous donne la gueule à et très heureux, vous n'avez que du bien tangible et véritable dans votre vie. La lumière de Dieu se dévoile au quotidien pour chacun d'entre nous, et pour chaque juif dévoile toutes ses qualités. On est tous merveilleux dans l'âme. Il faut le dévoiler dans l'expression. Voilà, la Torah est à tout le monde, il faut la posséder, il faut la prendre, et c'est le moyen de se rapprocher de Dieu d'un niveau extrêmement élevé. Voilà, qu'on est vite la gueule qui va se faire. Que des